Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce doigt de réponse. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et avant tout, générique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un générique au doigt de réponse, j'avais oublié. Eh oui, il y a un générique. Donc on doit répondre à 2 personnes, c'est ça? C'est ça. Alors, Deux. ça date de 2-3 vidéos, désolé, on a un peu de retard avec l'été. On est Il y a overbooké. d'abord Rimke. D'après vous, Kingdom Come est-il un prérequis pour World Finest? Parce qu'effectivement, il y a des personnages de Kingdom Come dans World Finest, dans le tome 4 ou 3, je ne sais plus. Et est-ce qu'il y a des prérequis à Kingdom Come ou ça Un peut se faire comme orthophoniste. ça? Oui, voilà. D'abord, il faut acheter un Becherel. Alors déjà, messieurs, est-ce que vous avez lu Kingdom Come ou pas? Ouais, Oui. il y a longtemps par contre. T'arrêtes, t'as lu un truc? T'as vu ça? Putain. Mais il y a un moment. Il y a, Ouais, il y a un Batman moment. dedans, ça va. Il y a pas tout. J'ai lu pas tout. C'est ça. Alors, Kingdom Come, on le rappelle, c'est dessiné par Alex Ross et Alex scénarisé par Mark Waid, qui est aussi pour World Finest. Et ça parle de l'avenir, quand les super-héros qu'on connaît, nous, sont à la retraite. Il y a Ils des sont vieux. nouveaux super-héros qui sont là et qui sont un petit peu violents et qui font un peu leur loi. Et en gros, les anciens, Batman, Superman, reviennent pour une petite baston. J'ai simplifié en gros l'histoire. C'est ça. Ouais, très simplifié. Mais oui, c'est ça. Tu ne te vas pas, Benoît? Parce Ok, qu'il y a la géo... Non, mais Il y a la la géopolitique. Allez, vas-y, Benoît, je te laisse l'honneur de raconter. Explique-nous le fond. Non, ce serait trop long. Mais Non, c'est ça. c'est un point de vue philosophique sur le bien et le mal. Ça fait Ouais, tout bref, il y a de plus la chiant baston. comme ça. Ouais, non, Ouais, mais oui, voilà. Enfin, il y a c'est de la bagarre. Il y a la bagarre. c'est ça. Mais c'est la confrontation des générations et c'est pas non plus celui de Miller où t'as Batman qui est vieux et Superman qui est vieux. Là, c'est vraiment sur la Justice League. C'est un peu plus poussé comme point de vue quand même. Mais t'as Batman, genre, il est limite dans une armure qui le maintient, parce que sinon, il n'arrive pas à bouger. Il est limite en fauteuil roulant, quoi. Ah oui, C'est il est ça. liquide. Il est liquide, Ouais, oui. c'est ça. Voilà. C'est dessiné par Alex Ross, donc c'est limite de la peinture réaliste. Ce qui, moi, je trouve beau, mais après, ça me plonge pas non plus tant que ça dans l'histoire. Mais c'est un récit culte, et pour autant, c'est pas un truc que je conseillerais pour débuter les comics. Et pour revenir à la question, je pense pas que ce soit obligatoire de le lire pour lire World Finest. Cela dit, c'est cool de le connaître pour voir le clin d'œil. Oui, c'est ça, il y a plein de références. Bah, il faut l'avoir lu, ça fait vraiment partie des récits qui sont bien cultes. Mais si t'as pas un petit peu de bagage quand même, de connaissance des super-héros ou des personnages et puis leurs relations, t'as pas forcément tous les petits tips entre eux. Mais ça se lit quand même. Ouais, en plus, c'est sorti dans la gamme Urban Nomad, donc vous pouvez le lire avant. Hein, ça va vous coûter c'est sorti 9 en balles. nomade? Ouais, d'accord, donc allez-y, quoi, ça vous Je coûtera sais pas pas ce que cher. ça donne du coup au niveau des dessins, parce que mine de rien, c'est presque des artbooks à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Toujours la question du nomade, je sais pas, c'est un peu réduit. Surtout pour Alex Ross, comme on a dit, c'est de la peinture, c'est du réalisme, donc il y a du détail. Si tu as Alex Ross dans la taille d'un timbre, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, ça permet d'entrer dedans. Oh, puis tu nous fais chier avec tes questions là, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Putain, je le lis. Lis-le, et voilà. Et le deuxième Mathieu Ma 5063. Yep. Alors, il nous dit, d'ailleurs, si vous pouviez expliquer comment ça se passe de partir d'une blank cover jusqu'à la couverture, et si cela se fait seulement en convention, comment font les auteurs, qui le font, les prix moyens, etc., etc. Et du coup, il nous posait cette question suite à nos présentations des bibliothèques. Et c'est vrai que j'ai en tout cas certaines blank covers. Red, t'en as fait une ou deux. Ouais, j'en ai deux. Et Benoît, t'en as pas, je crois. Si, j'en ai une. Si, non, c'est bon, bah ne la si, sors bah pas. si. Ah si, il va la sortir. Oh, il a bâtard. préparé. Le bâtard. Il en a une que je suis jaloux, voilà. Allez, c'est bon, casse-toi, Celle-là mais casse-toi. Non, mais casse-toi. Le petit Daredevil de Lucky Star. De Stéphanie Lavaux qui a fait ça, et c'est très beau. Oui. Alors en fait, une blank cover, déjà, qu'est-ce que c'est? Une blank cover, c'est un comics normal. J'aurais pu le sortir d'ailleurs. Hop, je vais le sortir pour vous montrer. C'est les floppies américains, du coup. C'est un floppy américain, voilà, avec dedans l'histoire en version originale.
bien que j'en ai un ou deux en français aussi, mais voilà, 99% du temps, c'est en anglais. Et comme on le voit, la couverture est entièrement blanche et c'est fait pour dessiner dessus. Donc, il y a plusieurs solutions. Effectivement, soit tu vas aux conventions et tu demandes directement à l'auteur un dessin, et généralement, le prix varie en fonction de la renommée de l'artiste et de ce que tu veux faire. Si tu veux faire qu'une tête, un buste, un personnage entier, plusieurs personnages, du fond, tout en crayon, tout en encré, tout en couleur. Donc, ça peut varier d'un petit prix, j'en sais rien. À mon avis, les moins chers, c'est dans les 50 balles. Ouais, à mon avis, 50 et t'as une tête, en gros. Jusqu'à Sean Murphy, je crois qu'il fait des dessins à 10 000. Voilà. Petit budget. Là, bah, moi, j'ai une non, j'allais dire Stéphanie Lavo, c'est une autre femme, c'est Elena Casagrande qui m'a fait une Batwoman. Alors, c'est uniquement au crayon, et c'est que la tête. Et donc, j'ai payé 40 €, voilà, pour tout vous dire. Là, je lui ai demandé directement en convention, mais souvent, c'est plus facile lorsque tu contactes l'artiste ou l'agent, le dealer de l'artiste, auparavant pour te mettre d'accord, et tu récupères directement en convention sur place. Et donc, ça, c'est une Sean Murphy. Et donc, bah, c'est x10 puisque j'ai payé 400 €. Ce qui est un budget énorme, mais de nos jours, je trouve que maintenant, le prix est presque correct. Bah, c'est quoi? Ça a pas 2 ans, celle-ci. Et le prix, il a été multiplié par 10, quoi. Ouais, ça a 2 ans, même pas, ça a 1 an, l'année dernière. Bah, tu lui demandes ça aujourd'hui. T'as la voiture, t'as plusieurs plans, t'as de la couleur. Faut compter 5 chiffres, quoi. Alors, je sais pas si c'est les blancs qui fait à 10 000, mais il fait il fait effectivement ce qu'on appelle des qualités cover. Il fait comme si c'était une couverture d'un album sur un format A4 avec des personnages, des fonds, de l'action, machin. Et ça vaut 10 000 dans certaines conventions. Mais bon, c'est pas pour vous et moi, messieurs. Hein, ça, c'est pour des collectionneurs d'art très riches. Ouais. Ah oui, ouais. C'est soit une bagnole, soit un dessin, quoi. Tu choisis. C'est ça. À nous, il faut qu'on roule. Donc voilà, après, pour répondre à Mathieu, si tu as un artiste que tu adores absolument, même des Français, Anthony Jean nous a fait des covers magnifiques. Il ne faut pas hésiter à les contacter via Instagram. Très souvent, ils répondent, ils sont accessibles. Les Américains et les connus, c'est beaucoup plus dur, évidemment, de les contacter. Donc là, il faut trouver les gens qui les représentent. Mais c'est indiqué souvent sur leur Instagram, dans leur petit descriptif et via leur site officiel. Mais c'est toujours intéressant d'avoir un contact avec un artiste, puis d'avoir une œuvre qu'il a fait pour toi. Enfin, c'est toujours cool. Et puis tu peux discuter avec eux. C'est pour ça que les conventions, c'est aussi intéressant parce que tu peux discuter, tu peux dire tu préfères ci, tu préfères ça, quel personnage. Et souvent, alors ça dépend quand tu arrives dans la convention, mais ils peuvent te le faire sur le moment même pratiquement, sur la journée. Tu les vois dessiner, c'est génial. Ouais. Quand on était tous les trois au Batman Day l'année dernière, où il y avait justement Stéphanie Lavo, il y avait Kibar, il y avait Anthony Jean. C'était juste pour qu'ils puissent replacer, c'est un truc. Enfin, t'avais plusieurs artistes, et c'est vrai que t'arrivais, nous on était comme des débiles au début, mais tu choisis, tu montres. Et la difficulté, par contre, si ça peut être de trouver ton... c'est le moment... C'est de trouver les blank covers. C'est pas forcément évident. Parce que les comic shops... à Paris. En gros, c'est Album ou Pulps ou Central Comics. Mais ouais, ou eBay. Parce que sinon, c'est assez complexe à trouver. T'as raison, Red. J'ai pas précisé. Ouais, non, c'est pas forcément. Ou alors, il faut voir avec vos libraires s'ils en ont, mais c'est pareil, il faut qu'ils aient du stock. Je sais qu'à Toulouse, Guillaume, il en a un petit peu, mais il faut voir avec lui. Et c'est pas forcément le plus évident. Et par contre, ça coûte, je sais pas, c'est 5 balles, quoi. 5 ou 8 balles, c'est. Alors, c'est plutôt 10 €, généralement, les blancs, c'est un poil plus cher. Un poil plus cher. Et il y a même des blancs qui existent. J'aurais dû la sortir d'ailleurs, où au lieu que ce soit tout blanc, c'est toute une couleur. Genre bleu, il y a un Hulk qui est tout vert. Et parfois, ceux-là sont très chers parce que c'est des ratios. Bref, on sort du sujet. Pour faire des dessins, contacter les artistes. Ils mettent pas d'encre et tu payes plus cher. C'est magnifique. Ouais. Pour que ce soit encore plus cher à l'arrivée. Évidemment. Bon, bah, sur ça, c'est parti. Allez, on passe à l'épisode. Alors, retour. Et oui, on avait fait une première vidéo sur nos lectures du mois d'août. Et Red, attends, on va voir juste tes lunettes. Et hop, t'es plus bourré, 2 verres en moins. Putain. Et je viens de prendre 10 ans quand même. Et on va faire les lectures du mois d'août, la fin du mois d'août. Parce que là, quand on va diffuser l'émission, on sera
courant septembre. Donc on va pouvoir faire nos petites lectures qu'on avait commencées durant l'été. Voilà. Ouais, il y L'année avait dernière, beaucoup de lectures l'été, donc on a fait ouais, plusieurs lectures d'août. Je crois que c'est le deuxième. le deuxième. Deuxième. Ok. Ouais. 18e. Partie Voilà. 2. Et donc on attaque avec mine de rien des sorties récentes, un peu de lecture, enfin un peu de plus ancien. On a fait comme d'habitude, un peu Oui, tout. C'est les vacances, on se fait plaisir. tout à fait. Un melting pot. Et on Et on- commence par le Penguin. Alors Donc ça, c'est là, un peu pour la pour le triche, coup, les gars, parce que vous dites lecture d'août, mais officiellement, il est sorti en septembre. non, 19 août. Ouais, si, bon, d'accord, je ferme ma gueule. D'accord, Mais je c'est en l'ai eu fait, le je 16. suis jaloux parce que je l'ai pas lu. Et j'aurais bien voulu le lire et en parler Putain. avec vous. Bah, Eh, j'ai lu que les premières pages pour l'instant. Ah bah moi, alors, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le fait le Oui. montage putain, pour une fois que Oui. j'ai lu un truc et pas vous, Oui, oui. bordel. Bah J'ai En fait, juste c'est le lu seul la truc que Shun. tu as lu. Mais non, j'ai lu autre chose après. Non, j'ai lu de la Bon. Shun parce que je suis arrivé dans une librairie et il était déjà en rayon alors qu'il n'était pas censé être sorti. On en Mais reparlera quand on l'aura lu tous les trois. Tu en parles vite oui, fait, mais spoil vite rien fait. et puis on en reparle. Ouais. C'est le pingouin, c'est en fait. Merci. Voilà. Non, C'est un comme animal. dirait. Ok. Un animal à sang chaud qui vit sur la banquise. Comme dirait Max, le synopsis de départ est pas bien résumé en fait, Max Faraday, parce que ils te disent le pingouin est mort et comment ça va se passer pour sa succession. En fait, c'est pas dès les premières pages, tu comprends que c'est pas ça. Le pingouin a disparu puisque c'est fait suite à la continuité dans Batman, où le pingouin est censé avoir été tué par Batman, mais Catwoman finit par retrouver Oswald qui s'est barré. Oswald comme les potes. Oh, trop bien cette imitation. Je Pas me mal. suis cru dans Tim Burton. Bah voilà. Et du coup, l'idée, ça va être de suivre les pérégrinations de Catwoman, mais Quoi surtout Les quoi les pérégrinations. Moi, j'aime bien utiliser j'ai des lunettes Wow, maintenant. je J'utilise connaissais des mots pas à ce 4 mot. syllabes. Ces aventures. Bah voilà, bah pourquoi tu dis pas les aventures J'ai des lunettes, me fais pas chier. Les T'as plus le droit. pérennigrations. Les pérégrinations. Non, donc enfin, voilà, c'est dessiné par, c'est scénarisé pardon par les premiers Zdarsky et Tom King. Zdarsky aussi, on le voit partout. Hein. Ouais, alors c'est vraiment le démarrage, c'est pour faire la continuité avec son Dark City, en D'accord. fait. Et c'est dessiné par Belen Ortega, une partie, et la deuxième, j'ai oublié. Alors je Donc, parie que sur l'image que tu montres, à gauche c'est Belen Ortega là, avec Catwoman voilà, avec les gros boobs. Ça c'est reconnaît, on dirait un petit peu du manga. exactement. Et à Et droite, on ensuite, voit que c'est pas je elle. suis désolé, j'ai oublié. Le dessin à droite me fait beaucoup penser à celui de Steven Subic dans The Riddler, Oui. en fait. Il y a un Oui. côté, je sais pas, graphique là-dessus. Je vais pas plus détailler l'histoire, on en rediscutera quand vous l'aurez lu. T'as bien aimé ou pas Oui et non. Voilà, Ok. je trouve que c'est pas con, c'est pas mal. Je reste malheureusement de plus en plus déçu par les dessins de Belen Ortega. Si je vais sans rentrer dans l'histoire, pour pas spoiler dessus. Même si les dessins de droite de l'autre dessinateur, je suis moins fan, c'était plus cohérent. Ceux Ouais, de Belen bah Ortega, oui. j'ai de plus en plus de mal. Je préfère quand elle fait des covers en fait. Sans connaître l'histoire, sans savoir de quoi ça parle, sans savoir la finalité, j'ai l'impression que c'est plus sérieux, plus comics à droite Exactement. là, et l'autre ça fait plus En fait, c'est amateur pas non, mais ça fait webtoon, truc sur internet. en fait, tu vas avoir d'un côté l'histoire sur le pingouin et l'histoire sur Catwoman. D'accord. Belen Ortega s'occupe de Catwoman quand l'autre artiste s'occupe du pingouin. Et Parce qu'en On franchement, plus, dirait un peu une Catwoman un peu sadomaso là, ça me plaît quand même. non mais après, là je vous ai mis, elle fait des planches intégrales et c'est des dessins qu'elle a publiés là depuis 2 ans qui sont magnifiques. Mais j'aime moins, je trouve que ça collait moins à l'histoire qui est très sombre, très violente. Donc franchement, ça se lit. Alors je sais pas si je continuerai parce que c'est le Parce tome que 1. c'est un tome 1. C'est un tome 1, ouais. D'accord. À Toi, voir. Benoît, qui a lu quelques pages, qu'est-ce que t'en penses des 3 pages que tu as lues? bah, ça s'intercale en fait entre les Dark City, si je dis pas de C'est ça, bêtises. c'est ça. Puisqu'on le savait dans les Dark City qu'il est pas mort. Oui. Donc ça C'est pour ça s'intercale. le synopsis est pas bon en fait de Ouais, base. ouais. Après, voilà, les quelques premières pages, ouais, j'ai envie d'un petit peu de savoir la fin, mais Est-ce qu'on Après, peut le lire sans doucement. avoir lu justement Dark City? oui, parce que ouais, dès le démarrage, si tu t'emballes avec un peu Ouais.
il t'explique où ça en est, pourquoi le pingouin est là, et puis après tu passes sur lui, quoi. Tu peux t'en abstraire, même si ça reste dans l'univers. Par contre, petit truc qui m'énerve chez Tom King, c'est pas que verbeux, mais ça m'a énormément fait penser à Joker Winning Card. Il est à fond dans les voix off, ou dans les voix des personnages, des pensées. Ouais. Il y en a beaucoup. Didascalie. Oui, tout à fait. Les didascalies sont en pérennisation en ce moment, alors attention. Non, voilà, c'est le dernier truc qui me gêne. En plus, il veut faire des gens qui sont vulgaires. Il met les trucs à l'ancienne, arrobase, Hashtag. Oui. Non, mais mes Alors fils de qu'on est en, pute, on est en France, on s'en bat les couilles, nous. Non, mais enfin, Je ça crois qu'ils m'énerve. n'ont pas le droit. Mais on a lu des comics où il y a des gros mots, quoi. Oui. Là, c'est lui qui a pris sûrement le parti de mettre ça. Et moi, quand je vois espèce de, ça me saoule. Je veux savoir comment il l'insulte. Avec des gros mots, The Boys. Ouais, dans le Urban, je suis sûr qu'on de peut en Gartenis, tu en as plein. Et même chez Urban, enfin, je sais pas, pour moi, c'était. Tiens, si on peut faire comme dans Qui veut gagner des millions et appelle un ami, vous C'est con. que vous. Pourquoi j'ai coupé? Toujours quand tu dis un truc intéressant. Si quelqu'un qui nous regarde, s'il y a des gens qui nous regardent des fois, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires où il y a des gros mots? Mais je crois que ça me parle, je crois qu'ils m'ont déjà dit des comics où il y a des gros mots. Bah, tu dois en avoir dans Crossed, tu dois en avoir dans The Boys, peut-être même dans Irrécupérable, et encore. Non, je sais pas, mais je trouve en fait, ma question, c'est dans DC Comics. Est-ce que chez DC Comics, je ne crois pas. Ou en tout cas, soit il faut mettre des gros mots, mais là, il y en a trop, ça fait vraiment forcer sur le gros mot, du coup, parce que il est flouté, quoi. Et ça sort de la lecture. Mais ça me saoule, parce que lire espèce de dièse, arrobase, point d'interrogation, non, c'est ridicule à lire. Donc, non, ça me saoule. Bref, ok. Ouais, voilà. On en rediscutera. Tanker! Alors, ça, c'est moi. Tanker. C'est Bliss. C'est chez Bliss, donc c'est un grand format comme. C'était quoi le truc avec les Pirate Queen? L'œil d'Odin dont on va parler après. Ouais. C'est grand format type BD. Tankers. Et puis, en fait, le scénario est résumé sur la couverture. Des mecs contre des gros flingues et des dinosaures. Ok. On met le cerveau sur off. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on résumerait ce comics. Il n'y a plus de pétrole, donc on envoie des gens dans le passé pour dévier la comète qui a fait l'extinction des dinosaures, pour que les dinosaures puissent continuer à évoluer quelques millions d'années. Et après, une fois qu'ils ont bien évolué et qu'ils sont plus nombreux et qu'ils meurent, parce qu'en fait, en gros, ils expliquent que le pétrole, c'est les cadavres des dinosaures. Voilà. Oui. Donc, plus il y a de dinosaures qui meurent, plus il y aura de pétrole. Est-ce que c'est pas une très bonne idée, ça, de la part des scientifiques? C'est des Américains cons. Ouais, bah oui, mais c'est le synopsis de cette comics. Sauf qu'évidemment, comme dans Jurassic Park, ça va pas très bien se passer. Ils vont aller dans le passé, les dinosaures, ils vont pas être contents. Et en fait, ils vont essayer de revenir dans le présent et ils vont voir qu'ils ont modifié le présent et qu'il y a des dinosaures dans le présent. C'est très con, mais très bon. Moi, j'ai kiffé. C'est des flingues et des dinosaures et c'est bien dessiné. Même si t'as pas choisi les plus belles planches, malheureusement. J'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Elles sont pas mal quand même. Il y a du shoot, il y a. Oui, mais les splash plages. Attends. J'arrive pas à les mettre sur la diapo. Tu veux voir mon beau t-shirt Bob l'éponge? C'est plutôt des belles planches, des belles couleurs. Waouh! Ah, putain, il s'est fait plaisir sur les dinos. Ah ouais, si t'aimes les dinos, et tout, c'est vachement bien. Ça change de petit pied, quoi. Putain. Oui. Oh, petit pied, dis donc. Ça fait longtemps, ça. Ça coûte combien? 24 €, mais bon, c'est un grand format. Et tu prends du plaisir à avoir des dinosaures crevés. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool et j'ai pas regretté mon achat. Mais il faut pas s'attendre au scénario du siècle. Hein. C'est juste des mecs qui vont dans le passé pour tuer des dinosaures. Enfin, non, à la base, c'est faux. Ils vont dans le passé pour dévier une comète. Pour sauver des dinos. Et tu sais quoi? Ils dévient la comète. Je spoil un peu le truc. Et donc, hop, mission réussie. Il y a 2-3 dinos qui les ont bouffés entre, donc ils ne rentrent pas au même nombre qui sont partis. Ils reviennent dans le présent et ils se rendent compte de quoi? Les dinosaures sont encore là. Finalement, ils ne sont pas éteints. Bah oui, t'as dévié la comète.
Je le savais dès la première page. C'est des champions du monde quand même. Oui. Bah, ils auraient pas réussi à dévier la comète. Le comics, il aurait duré 3 pages aussi, quoi. Ils y vont, ça explose, ils meurent. Bon, bah, dommage. Alors qu'ils en auraient capturé, ensuite ils les auraient mis dans une usine pour en faire du pétrole et les faire reproduire et refaire du pétrole derrière. Là, c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans le comics. Voilà. Ah bon, j'y ai pensé avant. Il faudrait qu'on écrive des comics. Mais c'est ça. Dead Body Road. Alors, juste avant que tu expliques, puisque c'est toi, Benoît, qui l'a lu, oui. Quand tu as préparé l'émission et que tu as dit que tu allais parler de ça, je dis putain, en plus, ça a l'air cool, la couverture est cool, c'est Matteo Scalera au dessin, j'aimerais bien le lire. Et j'ai regardé dans ma bibliothèque, et ben je l'ai déjà. Je l'ai lu il y a tellement longtemps que j'ai oublié. Donc je suis impatient de le redécouvrir avec toi, Benoît. Oui, parce que c'est vieux, ça fait un moment que c'est sorti. Alors, vous attendez pas à un truc énorme au niveau scénar, c'est... Ça cumule un peu là depuis le début quand même. Il faudrait peut-être qu'on ait un bon scénar, je crois. Voilà, c'est un flic ou un ex-flic qui va venger la mort de sa copine, puisqu'elle était flic aussi, et elle est morte dans un braquage de banque. Et il va retrouver les braqueurs, pour se venger. Effectivement, dans l'histoire, il va y avoir également une fille qui va être là en plein milieu, avec qui il va faire équipe. Donc c'est un scénario très classique de film policier action, mais c'est très sympa. Ça se lit avec plaisir. Et la fin, il y a un petit twist qui change un peu. Très bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Benoît qui dit très bien. On s'y attendait pas du tout. Non, mais c'est très bien. Je veux dire, il faut pas aller chercher loin. Hein. Si vous aimez pas ce genre de truc, il faut passer à côté. Si vous aimez la géopolitique, il vaut mieux lire East of West. Si vous aimez juste un bon moment de lecture, il faut lire Dead Body Road. Et en plus, c'est Matteo Scalera au dessin, dont on a parlé dans la dernière émission. Même si on ne reconnaît pas trop son style, ça devait être ses débuts, je pense. Ouais, non, il a pas trop. Sur l'image où il est posé là sur le canapé, on le reconnaît un peu plus que quand sur les autres images, ouais, effectivement. Ok. Allez, ensuite, l'œil d'Odin. C'est moi. C'est pareil, c'est Bliss, donc c'est grand format. Et là, à l'inverse de Tankers, je n'ai pas aimé du tout. Et pourtant, c'est un succès énorme. Énorme, il y a une réédition. Il est presque en rupture. Il était en rupture de stock à un moment donné. Il est en rupture de stock et moi j'ai eu la réédition, donc le deuxième volume où ils ont rajouté quelques pages, mais c'est plus cher. Et je peux comprendre que ça plaise parce que les dessins sont très recherchés, très beaux. Mais après, je suis con, je l'ai pris, sachant que j'aime pas tout ce qui est mythologie nordique, tout ça et tout. Et il y avait un titre, il y a marqué Odin, et je me suis dit, tiens, parler de ça. C'est un indice, hein. Ouais. Donc 2 chapitres et j'ai arrêté. Je suis absolument pas rentré dans l'histoire. Ah merde. Donc ça doit plaire à beaucoup de gens parce que ça doit être très bien. Mais moi, vu que j'en ai rien à foutre d'Odin, des corbeaux et des gravures celtiques et des trèfles, et c'est pas pour moi. Et il n'y avait pas de dino en plus. Et il n'y avait pas de dino. Putain, il n'y avait pas de dino et pas de flingue. Merde. Non. Putain. Il y a des boops au moins? Non. Des quoi? Il y a des boops au moins ou pas? Ah, des boobs. Alors toi, tu dis des boops. Bah oui, des boops. Des boobs avec un B. Ouais, si tu veux. Mais il faut lier les deux O parce que c'est le principe, c'est que ça fait un gros horreur de boops. Des gros horreurs de boobs. Ensuite, Rip. L'autre, il débarque 15 ans après. On a fait l'interview, il lit la BD après. Oui, bah, excuse-moi, j'attendais que les allocs tombent. Donc... Mais oui, je me suis enfin attaqué à Rip. T'as terminé la série ou pas encore? Non, j'attaque le tome 5 et 6. Les 2 derniers, d'accord. Les 2, voilà, c'est ça, parce que c'est en 6 tomes. Et l'interview m'a fait découvrir cet univers. Et franchement, surkiffe, quoi. C'est génial, hein. C'est vraiment, tu suis une histoire, en fait, sur une histoire. Enfin, en tout cas, une histoire sur le premier tome, qui après est déclinée sur différents personnages, un personnage principal par tome. Et tu comprends, en fait, l'enchevêtrement de l'histoire, puisque au fur et à mesure, tu te rends compte que l'histoire, ce sont en fait des croque-morts qui viennent avant que la police vienne pour nettoyer les scènes de crime, venir piquer, voler les affaires. Des morts potentiellement suspectes en plus, au profit d'une bande de mafieux. Bref, tu sais pas trop.
mais ça va engendrer beaucoup de choses. Tu as des personnages, alors non pas charismatiques, mais Des gueules forts. cassées Ouais, c'est ça. avec du bagou. C'est ça, Très t'as borderline, Derrick, c'est toujours très limite, c'est violent, c'est le dessin de merde, c'est Julien Monnier, Ouais. si je dis pas de conneries. Voilà, va bien. Alors, je sais pas, c'est pas du comics. C'est entre deux. J'aurais pas Ouais. dit du franco-belge non plus, mais pas du comics parce que ça respecte les cases. Ça Mais ça a respecte la un méthodologie ADN artistique. comics, je trouve, malgré tout. Complètement. Dans la vitesse de l'exécution. Et puis surtout, moi j'avais été bluffé quand on avait fait l'interview de Gates qui expliquait qu'il avait un projet de BD qui allait se répondre. Je sais pas si vous vous souvenez, il nous expliquait qu'il voulait faire une BD, une histoire, et avec un deuxième tome, mais en fait les deux se répondaient. Mais quand tu lis RIP, là je vais attaquer le 5 et 6, tu te rends compte de la complexité de son histoire, et il arrive à la décliner petit bout par petit bout. Enfin, c'est génial. Franchement, C'est un super scénariste, ouais. Je pense qu'il franchement, a. c'est hallucinant comme Il est dit. peut-être pas tout seul dans sa tête, mais il fait des super trucs. Ouais, En tout franchement, cas, donc, celui-là, le tome 4, c'est l'un des plus glauques, je trouve. alors c'est sur justement celui que j'ai fini là sur le gamin un peu simplet. Bah, C'est- la Mais page avec le celui que- clown, ça se passe juste après un truc horrible, de oui, oh mémoire. Oui. putain, oui, ça te met dedans. Non, mais enfin, tu lis pas, c'est moins de 18 ans quoi. Franchement, tellement c'est Oui. violent et morbide et pervers. Enfin, mais génial. C'est Voilà. très bizarre J'allais de dire, dire ça c'est là. tout toi. C'est tout toi. C'est Je me suis génial. C'est violent, c'est morbide, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est génial. C'est génial, je me suis reconnu dans tous les personnages, c'est magnifique. Donc voilà, il faudrait que je lise le 5 et 6. Et l'intégrale existe du coup chez Momi en noir et jaune, si on peut dire ça. Oui. Noir, Et blanc et jaune. jaune, qui Et doit être ça, du coup assez génial. c'est ça. Et là, le 4, 5 et 6 fera partie de la deuxième Vague. intégrale. Qui sort en septembre. Ouais, c'est Ouais. ça. Alors, Masqué, c'est une BD. Zorro, Non. post-Covid. Alors, je sais que c'est non, une non, BD non, qui c'est se passe vieux. au bal. Au bal Masqué, oui, d'accord, ok. Adore. Je 4 vais blagues de très suite mal sur le le, titre, c'est long quoi. je vais très mal le prononcer, mais c'est de Serge Lama. Leman ou Lehmann. Lama. Non. Non. Non, non, non. Et il y a un lien avec la BD que je parlerai ensuite, qui est La Brigade Chimérique, puisque c'est pas dans le même univers, c'est un petit multivers. Donc ça se passe à Paris. C'est du même Comme Pendant Cornell. scénariste. Oui, c'est du même Ah, scénariste. d'accord. Ok. Voilà. Ok. Ça se passe à Paris, un peu plus loin dans le futur. Il y a un peu plus de choses révolutionnaires au niveau technologique. Et on va suivre un soldat qui revient de je sais plus quel coin du monde, qui a été blessé au combat. Et il va se. Alors, oui, il y a un peu de politique, hein, oui, donc oui, ça, c'est pour ça que ça m'a plu. Et il va se retrouver Incroyable. mêlé. Il va se retrouver Il mêlé, en anticipe. fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des phénomènes particuliers qui se passent à Paris, mais également partout dans le monde. Et il va se retrouver confronté à ça. On voit un petit peu sur la deuxième page, Mhm. il y a un homme volant. On saura plus tard qui c'est sur une image du dernier tome, il y a 4 tomes. Et il va devenir un super-héros parisien. Et c'est très très bien. Moi, j'ai C'est très, adoré. très J'ai bien. lu les 4 tomes en moins d'une heure. Mais j'expliquerai un petit peu plus lorsqu'on arrivera sur la brigade chimérique. Il y a beaucoup plus à développer. Chimérique, il y a beaucoup plus à développer. Ok. Next. Ah bah on a dû mettre la suite du coup. Ouais, Bah oui, mets-le à la suite et on reviendra vas-y, sur oui, on celui-là. reviendra dessus. Non, 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 vas-y, ça fait une intermède le temps que. Parce qu'il y a beaucoup à développer. Écoutez. Oui. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez tout de suite passer sur YouTube à 23 minutes 30 pour éviter de voir tout le truc de Benoît. Bah là, Red l'a Speedouille. pas lu, mais je crois que Benoît, Non. oui. Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Bah là, ils l'ont sorti en omnibus. C'est l'intégrale de Spider-Man par Eric Larsen et David Michelinie. Ouais. C'est pour faire un peu de muscu, parce que voilà, c'est un omnibus. C'est la suite
des omnibus de McFarlane. Et donc là, à nouveau, on a un dessinateur culte qui maintenant fait Savage Dragon, qui est Eric Larsen, et qui a, j'ai appris ça en lisant, c'est pas lui qui a inventé Venom, puisque c'est entre autres Todd McFarlane, mais lui, il a inventé cette fameuse langue longue et gluante. C'est ça. Voilà. Que dire d'autre? C'est daté, hein, comme vous le voyez dans les dessins, c'est un peu vintage, mais vu que c'est fait par un génie, je trouve que c'est très agréable à lire. Le scénar est simple mais efficace, et il y a des poses de Spider-Man qui sont incroyables. Ouais. Et Mary Jane est un peu chaudasse. Hein, elle est souvent en string, en dentelle, et elle a souvent envie un peu de goûter à la toile de Spider-Man. Hein. Oui, là-dessus, ouais. Si mes souvenirs sont bons, c'est le truc qui m'a marqué. Et tu vois, donc il a fait cette fameuse langue. Ah oui. Ah, il est beau, là. Donc voilà, pour les fans de Spider-Man, pour les fans d'Eric Larsen, pour les fans de Chaudasse, il faut lire cet omnibus. Oh putain. Bah, c'est pas moi, c'est lui. Nicky Larsen. Ah, et le dernier, Bird King, je l'ai découvert ce week-end au Cabaret Vert, puisqu'il y avait l'auteur, et donc ça m'a fait énormément penser à Mike Mignola. Voilà, même dans ses dédicaces, on dirait du Mignola. Ouais. Ça m'a fait exactement penser à ça. Ouais. Et c'est pas d'ombre. Pour les dessins, c'est du mignolage. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est très plat, quoi. C'est très très plat. Enfin, il n'y a pas de fond, quoi. Alors, c'est dans un monde sans électricité. On ne sait pas si c'est sur Terre ou une autre planète, mais il n'y a pas d'électricité. Mais il y a de la magie. Dans le Cantal. Dans le Cantal, ouais, ou dans les Vosges. La Creuse. Il fallait en faire 3. En Dordogne aussi. Bon, il y a plein d'endroits pour les... En France, en fait. Il y a de la magie. Et il y a une apprentie forgeron qui va devoir aider son maître à réparer une épée magique. Et ça va réveiller un spectre, le Bird King. Voilà, j'ai résumé en gros l'histoire du premier volume. Il y en aura 4 en tout. Ok. Et c'est très très bien. Et il y a un petit peu de géopolitique. Et... non, le premier tome, c'est juste la mise en place de l'histoire. Ça donne envie de lire la suite. En tout cas, je crois que c'est déjà un succès parce que c'est un très beau bouquin avec un petit peu des effets de fabrication très jolis. Format comics, c'est la première fois de mémoire que les humanoïdes associés font un bouquin de format comics, non? Ah, ils avaient fait quoi d'autre? Plein. Moi, j'ai les Bedlam, entre autres. C'est aussi un petit format comme ça? Ouais. Ok, je vais fermer ma gueule. Du coup, c'est pas le premier que les Humano font dans ce format-là, et c'est plaisant à lire. En fait, c'est sorti d'abord aux États-Unis chez Dark Horse, et ensuite ça a été adapté en France. Et la particularité du dessinateur, comme Monsieur Garcin ou comme les Daft Punk, il est masqué tout le temps pendant les séances de dédicaces, pendant les interviews. Et moi, j'ai eu de la chance de le voir démasqué. Parce que je suis rentré dans le festival plus tôt, et du coup, il se baladait avec sa meuf, et j'ai repéré un mec avec plein de tatous, un asiate comme ça et tout. Et plus tard, je me fais dédicacer par lui, et je vois les mêmes tatous. Je dis, je t'ai déjà vu, en fait. Voilà. Je t'ai reconnu. Pourquoi tu fais l'accent comme ça? Ça, la mafia. Ah, oula, à moi. Oula. Oh, putain. Bon. Spoiler alert. Ne regardez pas cette vidéo le soir, vous allez vous endormir. Alors, pour faire assez court quand même, c'est une BD que je recherchais depuis un moment, parce que c'est français. Voilà, c'est français. J'ai envie de regarder ce que font vraiment les auteurs français au niveau du comics et au niveau des super-héros. Il y en a énormément qui ont été oubliés. Et en fait, là-dedans, une bonne partie reviennent ou expliquent pourquoi ils ont été oubliés, justement. D'accord. Voilà, donc c'est très sympa. On suit un espèce de, pas d'archéologue, mais comment dire, un prof d'université qui justement travaille sur la partie oubliée française et mondiale même. Et il va se rendre compte que effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des héros qui existaient et qui faisaient partie d'un institut dirigé par Marie Curie, auquel il y avait plusieurs personnages qui étaient, on va dire, augmentés par... Marie Curie qui a inventé la sauce. Non. 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 Veto. Voilà. Et il va être chargé par le gouvernement français d'aller
rechercher ces anciens super-héros. Et voilà. Et en fait, ça donne énormément envie. Donc ça s'appelle la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, puisqu'il y avait déjà un premier tome, la Brigade Chimérique, qui explique au niveau du temps de Marie Curie. Donc il faut que je me le procure. Et il y a plein d'autres BD. Alors je pense que c'est plutôt au format BD qui ont été édités sur là d'autres héros français du coup qui se passent justement avant la Seconde Guerre mondiale et leurs aventures et qui sont du coup découlés de ces 2 gros volumes de la Brigade Chimérique. Et ça me donne énormément envie d'aller lire ça parce que les personnages sont assez attachants et sont intrigants. Voilà, il y a un homme, il y a une femme qui peut se transformer en tigre, il y a un homme qui est presque un cyborg, qui est très intelligent et qui peut voir au-delà de la vision humaine. Il y a une sorcière, il y a, enfin Un voilà, c'est un inspecteur des peu impôts, un exactement, contrôleur voilà. SNCF, ouais, non, c'est français, quoi. Il y a un soldat inconnu. Voilà, il y a plein de. En plus, c'est des thèmes récurrents qui ont été piqués aussi par les États-Unis. Ça, on le comprend à demi-mot là-dedans. Et voilà, il y a plein de thèmes qui existaient déjà avant et qui ont été piqués. Et c'est Mais très bien. Ouais. Mais c'est récent ou là c'est vieux Non, du coup? ça a quelques années. Et le premier tome de la Brigade Chimérique est encore plus vieux. Je crois que ça date de 2010, 2012, un truc comme Mais ça. ça, Ah oui, c'est non, mais genre ça le va. tome numéro combien, ça, du coup? En fait, ça, on peut le lire juste indépendamment. Indépendamment. Voilà, mais j'ai envie de lire le premier quand même, qui était sorti, et de voir si je peux arriver à retrouver les autres, parce que je sais pas si c'est encore édité, malheureusement, les premières BD. Vinted est ton ami. Voilà, je vais aller voir sur Vinted. Mais on voit, par exemple, ces super-héros. Un tigre. Ah, c'est Frosties de Là, Kellogg's? exactement, voilà, T'as Ronald à côté de McDonald's. Non, mais c'est bien. Non, non, c'est ça. Non, ça non, ça va se être sympa. laisse lire. Il y a des petits clins d'œil à Foxboy, à Foxboy notamment, et aux gardes républicains. Et ce que Est-ce j'allais dire, que du coup, c'est dans pardon. cette. C'est parce qu'on en avait discuté avec Thierry Mornay. Ouais. Du coup, c'est toujours dans cet univers aussi. Enfin, dans ce. S'il y a le garde républicain, etc. Ouais, je pense qu'ils essayent un petit peu de mêler tout ça pour faire vraiment un univers, pas vraiment un univers partagé, mais au moins qui se répondent un petit peu et qui ait des clins d'œil. Ouais, tu sais, Mais... dis donc, Ouais, non, c'est dégueulasse. Non, j'ai rien dit. mais je trouve ça bien que on essaye d'avoir quand même quelque chose qui a été fait au niveau national. Pas C'est bien. forcément pas dire Cocorico, on est les Français, on est les meilleurs, mais qu'il y ait quelque chose voilà, de français qui a été D'existant. fait, quoi. Ouais, qui Voilà, existe. qu'on puisse le faire aussi, quoi. Avec des artistes, scénaristes et auteurs français. Enfin, Ouais, tout à En fait. parlant de français, est-ce que vous savez ce que c'est une baguette avec une boussole? Du pain perdu. Oh, elle est mignonne. Elle Oh, est elle est mignonne, très mignonne. elle est mignonne, elle est Elle est mignonne. mignonne. Tiens, j'étais pas prêt du coup. C'est mignon. Je ressortirai celle-là. Je ressortirai ma baguette. Ah non, là, c'est moins mignon, du coup, là. Ah putain, ouais, c'est clair. On a fini? Oui. Eh ben oui. Bon, ben Oui. parfait. Et ben voilà, un épisode de plus sur nos lectures. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce qu'on a un peu de tout quand même. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions des Free Talk. On attaque la rentrée, c'est notre nouvelle rentrée, deuxième rentrée en fin de compte, puisque Ouais, c'est la Ouais, saison on 2. va au c'est CT, là, cette année. là, ça y est. Wouhou, petite boîte à goûter et tout ce qu'il faut, le compas, et puis on est bien. Bonne soirée, bonne nuit, des bisous, on se retrouve, continuez à lire des comics, et puis voilà, démerdez-vous avec ça. Ciao. Sur Insta, sur TikTok, on est partout. Ah ouais, c'est vrai, Salut. c'est vrai.